Bonsoir. Alors le thème qu'on va essayer de développer ensemble a été donc « Savons-nous aider l'autre ?» Alors bien sûr, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous donner des exercices techniques, quoique on va faire quelque chose ce soir qu'on n'a jamais fait encore, mais bon, il faut savoir un petit peu s'ouvrir à d'autres choses. Le point de départ donc de la réflexion sur ce sujet commence sur un verset de la paracha. Donc nous sommes dans les deux dernières parachiotes du livre de Vaïkra. Il est intéressant de voir que le livre de Vaïkra est donc le livre central de la Torah. Nous avons Bereshit, Shemot, au centre Vaïkra, et après Bamidbar, Devarim. Et très rapidement, bien sûr, Bereshit, c'est donc tout ce qui constitue le point de départ de l'histoire qui va amener au peuple d'Israël, donc les Avot, l'histoire de nos patriarches, de nos matriarches. Dans le livre de Shemot, nous voyons comment le peuple juif se constitue à travers l'expérience, il y a à la fois de l'Égypte et en même temps la sortie d'Égypte, la révélation au Sinaï. Nous avons aussi dans ce texte tous les enseignements liés à la construction du sanctuaire, c'est-à-dire comment le peuple d'Israël vint s'installer dans la relation à Dieu. Bamidbar, je saute volontairement Vaïkra, le 3e livre, et on va y revenir dans un instant. Bamidbar, c'est donc le 4e livre dans lequel on nous relate un petit peu toutes les pérégrinations du peuple d'Israël à l'intérieur du désert, toutes les confrontations qu'ils vont avoir avec toutes les peuplades qu'ils vont rencontrer. Et Devarim, qui est donc le 5e livre, qui est appelé aussi Mishneh Torah, la répétition de la Torah, puisque en effet, ce texte reprend beaucoup d'éléments que l'on a déjà vus dans les livres précédents. Et on a au centre donc le livre de Vaïkra. Vaïkra, c'est donc le texte dans lequel on parle essentiellement de Avodat HaKorbanot, c'est-à-dire de tout le service qui existait dans le temple, tout ce qui était le culte, les sacrifices, les offrandes en tout genre. Et puis, lorsqu'on va finir ce livre, eh bien, on va retrouver, on l'a vu déjà très récemment, dans les dernières parachiotes, il va y avoir un florilège de lois qui concernent essentiellement la relation à l'autre. C'est intéressant de comprendre pourquoi les lois qui ont trait à la relation à l'autre se trouvent à l'intérieur de ce texte. Pourquoi est-ce que c'est à l'aboutissement du livre de Vaïkra, celui dans lequel on parle donc essentiellement de ce qui se passait dans le temple et dans le sanctuaire du désert, que l'on développe ces notions? Alors parmi les différentes, bien sûr, explications, je voulais vous proposer celle-ci, c'est que pendant tout le livre de Vaïkra, on nous a beaucoup parlé au fond du culte, c'est-à-dire de tout le rituel qui était présent dans le temple de Jérusalem, quelque chose qui était extrêmement impressionnant. Et lorsque l'on est un petit peu dans tout ce qui a trait à la relation à Dieu et tout ce que l'on appelle les corbanotes, tout ce qui permet de nous rapprocher du divin, puisqu'on sait que le terme korban, que l'on traduit d'ailleurs de manière générale par sacrifice, mais qui veut dire plus offrande, vient de l'origine karev, qui veut dire un rapprochement. On nous a donc indiqué quels étaient les différents processus qui allaient permettre à l'individu de pouvoir créer un rapprochement avec Dieu. Et nous savons que depuis que le sanctuaire et le temple ont été détruits, la manière de construire le contact avec le divin passe essentiellement à travers ce qui remplace les corbanotes, c'est-à-dire la tefila, la prière. Et la Torah nous dit, lorsque tu arrives à cela, eh bien nous allons remettre l'accent sur quelque chose qu'on pourrait avoir tendance à oublier, sur quelque chose qu'on pourrait mettre de côté, c'est-à-dire toutes les mitzvot, tous les commandements qui régissent le rapport à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle dans les dernières parachiotes, on nous en parle beaucoup. Et je voudrais m'arrêter sur un verset de cette paracha qui nous dit la chose suivante. Donc, lorsque Yamour Achicha, alors le terme de Yamour est difficile à traduire, on va dire lorsque ton frère s'appauvrira, traduction très générique, Umatayado Imach, et donc il se retrouve en train d'avoir la main qui est en train de s'écrouler alors qu'il est à côté de toi. Ve'chezak tabo, et tu littéralement le renforceras. Gerve toshav, que ce soit l'étranger, celui qui réside en terre d'Israël, vachayimach, et il vivra avec toi. Donc on a déjà un verset, on va essayer de le décoder dans quelques instants. Il continue, il nous dit Al tikach meito nesher vetarbit veyaret amelokecha vechayachicha imach. Ne prends pas de lui toutes sortes de prêts à intérêt,
et tu craindras l'Éternel, et ton frère vivra avec toi. Et le verset continue et accentue encore derrière sur l'interdiction de faire du prêt à intérêt. Et le verset qui suit nous dit « Ani Hashem Elokecha asher hotzieti atrem me'eretz Mitzrayim » Je suis l'Éternel qui vous a sorti d'Égypte pour vous donner la terre d'Israël, pour être pour vous comme un Dieu. Alors, on a ici donc quelques versets qui commencent en nous disant « Ki amour vechezak tabo » Ki amour, lorsque ton frère s'appauvrira, au matayado imach, et qu'il se retrouvera donc avec toi, mais en train un petit peu de perdre pied, vechezak tabo. La Torah nous dit vechezak tabo, c'est-à-dire que tu as l'obligation de le renforcer. Et le Rambam, Maïmonide, va nous dire qu'en effet, la Torah nous apprend ici que la mitzvah première, le premier commandement que nous avons dans ce que l'on appelle les lois de la tzedaka, c'est-à-dire les lois de la charité, parce qu'on appelle ça de cette manière, eh bien, se retrouve ici, vechezak tabo. Obligation que l'on a d'être mechazek, c'est-à-dire de faire en telle sorte que celui qui se trouve un moment dans une situation difficile n'ait plus besoin de nous. C'est-à-dire faire en telle sorte qu'il puisse toujours conserver son indépendance. Seulement, comment est-ce qu'on arrive à ça ? Et le point de départ, c'est le vechi amour. Lorsque il commencera à s'appauvrir. On ne parle pas ici de quelqu'un donc qui est à nos côtés, en train de tendre la main, qui est sans toit, qui est sans nourriture, qui est donc le pauvre tel qu'on peut l'imaginer, qui yamour. Yamour, on va dire, il commence à être un petit peu déstabilisé. Il commence à trébucher. Traduit dans un langage plus actuel, les affaires commencent à être difficiles. Et la Torah nous dit « Vechezak tabo ». Tu as l'obligation d'être mechazek, c'est-à-dire de faire en telle sorte qu'il puisse réussir à garder son indépendance. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous préciser cela ? Chachamim savent et nous disent que la nature de l'homme, c'est d'être capable de répondre aux besoins de l'autre dès le moment où il voit que cet autre est dans une forme de déchéance. Pourquoi ? Parce que la déchéance et la difficulté dans laquelle l'autre se trouve est quelque chose qui crée une forme d'angoisse, parce que nous pouvons nous imaginer qu'un jour, nous puissions nous retrouver dans la même situation. Et cette peur que génère l'autre dans sa souffrance va amener chez nous à lui donner, comme si au fond, en lui donnant, nous nous imaginons que nous ne pourrons jamais nous aussi être dans sa situation, ou de manière aussi plus ou moins consciente, en montrant que si un jour cette situation pouvait nous arriver, nous souhaiterions que l'autre aussi se tourne vers nous. Et que le travail numéro 1 que la Torah nous demande de faire, c'est d'arriver à ne pas attendre le moment où l'autre nous propose sa déchéance, le moment où l'autre est face à nous dans un réel besoin, mais cette dimension de vechezak tabo, de réussir à être mechazek, c'est-à-dire de réussir à le renforcer. Ce qui est intéressant de voir dans ce verset, c'est que, avant de parler de tout ce qui a trait nesher vetarbit, c'est-à-dire l'interdiction de lui donner de l'argent à intérêt, on n'a pas véritablement, dans ces mots en tout cas, l'apparition d'un besoin financier. On ne voit pas si la Torah nous parle de ki amur achicha lorsque, alors moi je vous l'ai traduit de cette manière, mais quand vous regardez le texte, ki amur achicha, lorsque ton frère sera déstabilisé, eh bien, vechezak tabo. Pourquoi est-ce que le texte de la Torah est dans quelque chose d'un petit peu vague, pour nous dire que le ki amur ne va pas nécessairement être quelque chose qui touche l'autre dans la dimension pécuniaire. Ki amur achicha vechezak tabo. De manière beaucoup plus générale, la Torah nous renvoie à l'obligation de voir et d'observer à quel moment l'autre est dans une situation d'inconfort, à quel moment l'autre n'arrive plus véritablement à se tenir droit, que ça soit dans un domaine très pragmatique comme celui de ses affaires, c'est-à-dire le moment où il n'a plus les moyens, où il risquerait de ne plus avoir les moyens de développer son indépendance, mais il ne s'agit pas que de cela, il s'agit aussi de toutes les situations de vie dans lesquelles la personne commence à être déstabilisée au regard de situations qu'elle est en train de subir. Et la Torah nous dit, à ce moment-là, vechezak tabo. Être mechazek l'autre, c'est tout simplement lui donner les moyens de pouvoir se passer de nous à terme.
D'où est-ce qu'on voit cette notion-là? Il y a, dans la Torah, on nous parle, dans ce qui a trait à l'autre, de l'obligation de faire de la tzedaka, c'est-à-dire de la charité, mais il y a aussi ce que l'on appelle un acte de chesed, c'est-à-dire un acte de bonté, un acte de don, et le chesed est généralement appelé gomel chesed. On dit que lorsque l'on apporte à l'autre, on est gomel chesed. Gomel chesed, quel est le sens du mot gomel? Gomel chesed. Alors si vous regardez le texte de la Torah, à quel moment nous voyons apparaître ce terme de gomel à propos d'Abraham lorsqu'il va faire la circoncision à son fils Isaac? La Torah nous dit qu'il va lui faire la circoncision, et puis après, Vayas Avram Ishtegadol Beyom Higamel et Yitzhak. Abraham fit un grand festin le jour où il a été Gomel Yitzhak. Alors Higamel et Yitzhak, disent nos maîtres, à deux lectures. La première, c'est lié aux deux premières lettres du mot Higamel, Hei Gimel, Hei 5, Gimel 3, 5 et 3, 8, le 8e jour il lui fait la circoncision. Mais seconde lecture, le jour où il était Gomel Oto, c'est-à-dire le jour où il va le sevrer. Et donc il ne s'agit pas juste d'un grand repas qu'il fait le jour où il lui fait la circoncision, mais le jour où Isaac devient sevré, c'est-à-dire le jour où il rentre dans l'univers dans lequel il est dans une indépendance. Sevrer quelqu'un, c'est lui donner les moyens de se passer de nous. Lorsqu'une maman sèvre un enfant, eh bien, elle est en train de lui signifier qu'il ne dépend plus totalement d'elle, puisque jusqu'à présent, il avait besoin du lait de sa mère. Le jour où elle le sèvre, c'est quelqu'un d'autre qui peut parfaitement lui donner, voire même l'enfant rentre dans une certaine forme d'autonomie au niveau de sa nourriture, même si sa mère n'est pas là, il a la possibilité à un moment de se nourrir. Et donc cette notion de gomel, c'est donner à l'autre les moyens de se passer de nous. Traduction, faire en telle sorte que dans le moment dans lequel je vais chercher à apporter à l'autre, j'ai en tête, disent nos maîtres, le fait que cela ne va pas construire une relation de dépendance. Le point de difficulté, lorsque l'on est en train d'aider l'autre, c'est la relation de dépendance que cela peut créer. Cette idée-là, on la retrouve à l'intérieur de la Torah, puisque les maîtres du Talmud nous disent Torah trilata chesed vesofa chesed. La Torah commence par un acte de bonté, par un acte de don, et termine par un acte de don. Quel est l'acte de don qui est au début de la Torah? C'est le moment où Dieu fait à Adam et Ève, disent les maîtres du Talmud, ces fameuses tuniques pour les recouvrir le jour où ils prennent conscience de l'impact que va représenter maintenant après la faute leur nudité. La Torah nous dit Vayas Elokim l'Adam uleishto kotnot or vayal bishem. Dieu fit à Adam et Ève kotnot or, des tuniques de peau, vayal bishem, et il les a habillés. C'est ça le premier acte de don. On va y revenir dans quelques instants. Le dernier acte de don que l'on retrouve dans la Torah, c'est lequel? C'est lorsque Moshe va disparaître de ce monde, et le texte nous dit que Dieu va enterrer Moïse, et ça, c'est le dernier acte de don que la Torah nous donne. Essayons de comprendre, à travers ces deux actes, quels sont les enjeux, cette notion de donner à l'autre, de savoir l'aider, comment ça se passe. Quelle est la particularité, au fond, du premier acte? Adam et Ève viennent de... Non, je crois que ça vient d'ailleurs. Adam et Ève viennent de prendre conscience qu'ils ont fauté. Ils réalisent cela à travers cette conscience de ce que va vouloir dire maintenant la nudité. Ils veulent donc recouvrir cette nudité, et le texte nous dit qu'ils prennent Vaïtperu aletena vayasulaim chagorot, ils prennent aletena, c'est-à-dire des feuilles de figuier, vayasulaim chagorot, et ils les cousent comme dans une sorte de pagne, c'est-à-dire ils sont ici des d'habits rudimentaires qui vont les recouvrir, et Dieu dit non, pas du tout, je vais vous faire des tuniques de peau. Adam et Ève, lorsqu'ils éprouvent ce besoin de se recouvrir, c'est parce qu'ils ont été confrontés maintenant à la faute. Est-ce qu'ils ont besoin de mettre d'autres habits que ce qu'ils viennent de réussir à créer? A priori non. Pourquoi?
Nous ne sommes pas pour l'instant dans un univers social dans lequel ils vont sortir à l'extérieur et être soumis au regard des autres. Adam et Ève sont seuls. C'est-à-dire que l'habit n'a pas d'autre signification que de recouvrir, n'est pas quelque chose qui va être vu par un tiers. Donc qu'ils se mettent des tuniques en peau ou qu'ils mettent des feuilles, l'essentiel c'est d'être couverts. Dieu malgré tout leur fait ses côtes-notes or, va leur faire ses tuniques en peau. Et nos maîtres nous disent parce que la première dimension de cette idée de donner à l'autre n'est pas de voir tant s'il a un besoin, mais si j'ai quelque chose que je peux lui donner et qui pourra lui apporter quelque chose. Adam et Ève, dans l'absolu, n'ont pas besoin. Ils ont trouvé le système pour se recouvrir. Donc si on s'arrête là, on dit, ben voilà, vous éprouvez maintenant le besoin de vous recouvrir, c'est parfait, c'est fait. Vous avez trouvé votre système, vous avez pris des feuilles de figuier, vous les avez cousues, vous en avez fait des pagnes, génial, tout va bien. Akadosh Baruch Hu leur fait des tuniques de peau. Pourquoi ? Parce que vouloir apporter à l'autre, ce n'est pas tant voir en premier lieu s'il est dans un manque, mais réaliser que je peux peut-être lui apporter quelque chose qu'il n'a pas, et ce plus sera pour lui quelque chose qui sera positif. Mais sans ce plus, il se débrouille fort bien. Il n'en a pas besoin, mais quand je le lui ai donné, il en profite et pour lui, c'est quelque chose qui est une forme de plaisir. La démarche numéro 1, lorsque l'on cherche à apporter à l'autre, vont dire nos maîtres, ce n'est pas tant de regarder si cet autre-là a un besoin qui est lié à un manque. Adam et Chava n'ont pas de manque ici. Ils ont parfaitement réussi à trouver une solution à leurs difficultés. Akadosh Baruch Hu nous dit, chercher à apporter à l'autre, ce n'est pas tant voir son manque, mais d'abord réfléchir sur ce que nous avons, nous, qui pourrait apporter à l'autre, et à ce moment-là le lui proposer. Ça, c'est le point de départ de la Torah. La Torah nous dit que l'objectif, c'est de construire une relation dans laquelle tu vas chercher à apporter à l'autre. Mais la première chose, c'est d'abord d'être prêt à découvrir ce que tu possèdes, qui pourrait être pour lui un plus, même si ça ne représente pas un manque. Ça, c'est le point de départ. Et la fin, c'est quoi ? C'est le moment où Dieu va enterrer Moshe. Lorsque Dieu enterre Moshe, la Torah nous dit que enterrer quelqu'un, c'est ce que l'on appelle chesed shel emet. Un acte de bonté, emet totalement vrai. Pourquoi ? Parce que nous avons la certitude que celui qui en profite ne pourra jamais nous renvoyer ça en retour. Il n'est que receveur. Il ne peut à aucun moment nous renvoyer l'ascenseur. Cette personne qui n'est plus, eh bien, en dehors de recevoir cet enterrement, c'est-à-dire le moment dans lequel on s'occupe de son corps, lui ne peut plus rien nous renvoyer. C'est ce que l'on appelle un chesed vrai, c'est-à-dire un acte dans lequel on apporte à l'autre qui est totalement vrai. Pourquoi ? Parce que nous savons que nous n'aurons rien de retour, ou traduit différemment, le moment où nous avons donné ne peut pas inscrire une relation différente vis-à-vis de celui qui a reçu. Il n'y a pas de relation qui peut être générée par cela. Celui qui est mort ne peut pas créer de relation avec celui qui est vivant. Donc, on est ici dans le deuxième acte de don, c'est-à-dire dans le deuxième moment dans lequel on va chercher à apporter à l'autre, on va chercher à l'aider. La Torah nous dit que aider l'autre, c'est d'abord une réflexion sur ce que moi je dispose et que je peux lui apporter, et deuxièmement, une réflexion pour que ce que je fais pour l'autre n'inscrive pas une relation qui va à un moment ou à un autre m'apporter à moi aussi. Je ne veux pas être le bénéficiaire de l'investissement que je vais avoir vis-à-vis de ce tiers. Et donc le lieu dans lequel j'en ai la certitude, c'est lorsque le bénéficiaire ne peut pas structurellement nous donner de retour, c'est-à-dire en l'occurrence ici, quand Dieu va enterrer Moïse. Et ça, c'est donc les deux axes autour desquels l'homme va devoir organiser sa manière d'aider l'autre. La Torah nous dit donc, V'chiyamour achicha. Lorsque ton frère est yamour, c'est-à-dire il commence à s'appauvrir, quelle est la première chose que l'on donne à cette personne ? C'est le fait que l'on a réussi à voir qu'il était en train maintenant de défaillir.
Ça, c'est déjà le premier acte. Le premier acte, c'est d'être capable d'identifier. Le premier acte, c'est de ne pas faire ce constat le jour où l'autre est au sol. Parce que Vehe Chezak Tabo, c'est le maintenir debout. La Torah ne me dit pas relève-le. Si je le relève, c'est qu'il est déjà écroulé. La Torah nous dit sois mechazek, c'est-à-dire tu te mets à ses côtés et tu l'empêches de tomber, c'est-à-dire tu lui donnes la possibilité de rester toujours droit. Mais pour pouvoir se mettre à côté de l'autre alors qu'il est droit, mais qu'il risque de tomber, il faut avoir su porter un regard. Aider l'autre, c'est se donner cette possibilité de porter un regard sur celui qui a priori n'a pas de besoin. C'est se donner la possibilité de porter un regard sur celui qui a priori a l'air d'être stable, sur celui qui a l'air d'être indépendant, mais qui risque à un moment de ne plus l'être. C'est une forme de vigilance que nous nous devons d'avoir vis-à-vis de tous ceux et de toutes celles qui vivent dans notre environnement. Pourquoi ? Parce que la Torah nous dit que mipsarecha al titalem. La Torah nous dit de ta propre chair, al titalem, ne t'écarte pas. Quel est le sens de ce texte ? Alors, je vais d'abord vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais qu'on va essayer de décoder ensemble très rapidement. Souvent les gens demandent et disent « faut-il aider les non-juifs ?» Et moi je leur réponds « non ». Alors bien sûr, tollé dans la salle, mais si vous continuez, vous regardez en vérité, on nous dit pourquoi ? Parce que normalement il y a marqué « mipsachal titalem » de ta propre chair, tu ne dois pas t'écarter. Traduction, la priorité de ton investissement doit aller vis-à-vis de ceux qui sont ta propre chair, c'est-à-dire ceux qui sont dans ton environnement. Or, dans l'absolu, chaque personne dans l'univers est censée avoir autour d'elle des personnes qui sont concernées par ce principe. Donc je n'ai pas à m'investir pour l'autre, non pas parce que je n'ai pas le droit, mais parce que j'en ai pas besoin, vu que si la logique de la Torah était respectée, chaque personne ayant un tiers à ses côtés, ce tiers est censé porter un regard et donc remplir ce rôle que je n'ai donc pas à moi à remplir. Je n'ai pas à venir et à remplir le rôle que l'autre doit assumer. Ça va très très loin. Aider l'autre, c'est quoi ? C'est une mitzvah. Or, la halakha nous dit que si demain vous vous précipitez pour faire une mitzvah que quelqu'un était en train de faire, mais vous voulez la faire à sa place, il peut nous amener devant le tribunal. J'étais en train de m'investir pour telle et telle chose. Et puis toi, tu viens, tu me passes devant et tu dis, c'est moi qui vais le faire. Excusez-moi l'expression un peu légère, tu m'as piqué ma mitzvah. Et la Torah, la halakha nous dit, je peux même demander 10 pièces d'or. C'est-à-dire, ça va pas, quoi. J'étais face à une possibilité d'agir pour un tiers, pour Dieu, dans la mitzvah que tu désires, et toi, tu me le prends. Au nom de quoi ? Donc, on voit bien que normalement, je n'ai pas à m'ingérer dans la mitzvah de l'autre. L'autre a une mitzvah, et cette mitzvah-là, eh bien, à partir du moment où elle s'est proposée à lui, il se doit de l'assumer. Venir et le faire, c'est lui prendre la possibilité de grandir à travers cet acte qui lui a été proposé. Un instant, je continue. Je répondrai aux questions après. Juste à la fin, on répond aux questions. Mais il y a pas, gardez votre question. Donc, à la limite, j'ai pas le droit. Pourquoi ? Parce que je viens, la mitzvah qui lui était proposée, c'est une possibilité qui lui a été donnée de grandir. Chaque occasion dans laquelle on peut agir de manière positive est quelque chose à voir comme étant une proposition de pouvoir grandir. Je lui ai pris cette possibilité de grandir. Je n'ai pas le droit. Maintenant, concrètement, je me dois de donner aux juifs comme aux non-juifs parce que tout simplement, on n'assume plus ce que la Torah nous dit, mipsachal titalem. Parce qu'on ne regarde plus cette notion de ne t'écarte pas de ta propre chair. Donc là, la halakha va me dire, mishum darke shalom, pour que justement la paix et l'harmonie existent, eh bien, je vais maintenant moi aussi m'investir vis-à-vis d'un tiers, vis-à-vis duquel normalement je ne suis pas censé être responsable, parce qu'un autre, plus proche que moi, serait censé être le responsable. Comme malheureusement ça ne fonctionne plus de cette manière, donc c'est la raison pour laquelle j'ai cette liberté de pouvoir lui donner, parce que si je ne le fais pas,
le tiers ne l'assumera pas. Et donc la Torah nous dit Ki amur achicha umatayado vechezak tabo. Lorsque ton frère, et la Torah nous dit après gerve toshav, aussi l'étranger qui habite avec toi, ben, tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce que si tu l'as vu, eh bien peut-être que personne d'autre ne l'a vu. Et dans la mesure où tu l'as vu et que personne ne l'a vu, ça crée pour toi une obligation. On ne peut pas à un moment dire, puisque c'est à l'autre de le faire, donc je n'ai pas de responsabilité. À partir du moment où je l'ai vu, eh bien, je n'ai pas d'autre choix que d'être mechazek, c'est-à-dire que de le renforcer, que de lui donner les moyens d'être stable. Normalement, ça devrait être vis-à-vis du périmètre qui est proche, et c'est logique. Pourquoi? Parce que ce périmètre qui est autour de nous, ce sont des individus que l'on est censé côtoyer au quotidien, et donc vis-à-vis desquels on a un regard plus fin, dans lequel on peut détecter les éventuelles variations de bien-être. Lorsque vous connaissez quelqu'un, vous êtes capable, en voyant cette personne, de réaliser, tiens, il se passe un problème, soit financièrement, cette personne qui avant payait toujours pour tout le monde le repas au restaurant, aujourd'hui n'insiste plus pour le faire. Tiens, c'est intéressant de voir qu'il y a des petits signes qui nous montrent qu'il y a peut-être à ce moment-là quelque chose qui est en train de se passer, par exemple au niveau financier. Ou alors l'observation que l'on a de l'autre, dans son sourire, dans sa manière d'être, peut nous renseigner sur le fait qu'il est en train de s'écrouler, il commence peut-être à être déstabilisé dans sa vie personnelle, et donc on a ici ce que j'appellerais un devoir d'ingérence. Le devoir d'ingérence, c'est d'être mechazek. Ce n'est pas commencer à interviewer l'autre sur ce qui se passe, mais arriver à être mechazek, c'est-à-dire à le renforcer. Lorsqu'il s'agit de ce qui est du domaine de l'argent, c'est très simple. La Torah te le dit après. Tu lui proposes quoi? Un prêt. Mais attention, sans intérêt. C'est-à-dire, tu lui proposes un prêt. Puis-je te prêter de l'argent? Quel est l'intérêt? C'est que lorsque je prête de l'argent, l'autre ne se sent pas mal et arrive à le recevoir. Pourquoi? Parce que l'univers du prêt, c'est l'univers au fond du monde des affaires. Dans le monde des affaires, on se prête. La Torah me dit, attention, comme l'autre est dans un besoin, si tu lui prêtes, sache qu'il serait prêt à te donner beaucoup pour pouvoir obtenir ce prêt. Donc c'est à toi de savoir ne pas, quelque part, exploiter ce moment de faiblesse en demandant à l'autre qu'il te rende avec intérêt, chose que l'autre serait totalement prêt à faire, tellement il a envie que tu lui prêtes cet argent. Là, ici, la Torah te dit, tu disposes de quelque chose. Ce dont tu disposes, ici, c'est de l'argent. Cette chose-là doit être maintenant à sa disposition. De la même manière, si le vechezak tabo, c'est une présence amicale, une présence affectueuse, une présence à travers une écoute, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de demander à l'autre de vous rendre une présence avec des intérêts? Même pas en rêve, j'ose espérer. Eh bien, la Torah nous dit, c'est la même chose ici. La Torah te dit, voilà, matin, l'autre est en train de se déstabiliser, donc il faut être capable de le voir, il faut être capable de l'observer. Il faut être capable de les découvrir. Tout de suite, tu es mechazek. Comment tu es mechazek? Tu fais en telle sorte que l'autre se sent toujours fort. Comment il se sent fort? Lorsque tu proposes à quelqu'un de lui prêter, tu lui révèles que tu as confiance en lui. Si vous pensez qu'une personne est en train de s'écrouler, eh bien, vous ne lui prêtez pas. Le fait de lui prêter montre qu'on lui fait confiance. Cette confiance qu'on lui révèle lui donne des forces, et donc ces forces vont lui donner peut-être la possibilité de pouvoir régler ses problèmes. Et ce n'est pas juste une vue d'esprit, c'est une réalité concrète de la halakha, de la loi juive. Au passage, c'est très intéressant, mais j'ai été en contact récemment avec une personne, et cette personne-là donc était en train de me parler d'un ami qui était dans une situation extrêmement difficile au niveau de ses affaires, et cette personne qui le connaît et qui l'a vu est venue lui faire un prêt qui correspond à des sommes extrêmement importantes et qui représentent une part non négligeable de sa fortune personnelle. Il ne s'agissait pas de 100 000 euros, de sommes beaucoup plus importantes. Et il me dit, je ne me vois pas ne pas lui proposer. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, je vois que si je ne lui propose pas, eh bien c'est sûr et certain qu'il va tout perdre. En lui proposant, je lui montre que j'ai confiance. Le fait de lui montrer que j'ai confiance, c'est l'élément supplémentaire qui va lui donner les énergies pour pouvoir peut-être réussir à s'en sortir.
Et si ça ne marche pas, la Torah ne me dit pas que je ne peux prêter que dans la mesure où j'ai la certitude que l'autre va me rendre de l'argent. Bien sûr, si on sait que l'autre est complètement criblé de dettes et que cet argent ne pourra pas permettre d'être mechazek, c'est-à-dire de lui permettre de se renforcer et de rester toujours autonome, dans ce cas-là, on a une autre obligation qui est celle de la tzedaka. Pas l'obligation maintenant de donner de l'argent pour ses créanciers. Là, il va falloir maintenant s'occuper par la suite de lui autrement. Comment est-ce qu'on arrive à construire ce regard? Comment est-ce qu'on fait pour réussir à mettre en place ce regard? Alors, pour cela, il y a un principe qui est le suivant. Vous savez que lorsque Adam, l'être humain, a été créé, la difficulté première qu'il va avoir, c'est qu'il va être seul. Et lorsque l'on est seul, on regarde avant tout soi-même. Et tout l'enjeu de Adam va être d'apprendre à découvrir la réalité de l'autre. Ça va être de ne pas appréhender l'existence de la manière suivante, c'est-à-dire que l'autre ne serait là que pour pouvoir servir ma propre histoire. Que l'autre, de par sa présence, va créer chez moi une obligation dans laquelle je ne tirerai rien, mais tout simplement, sa présence crée chez moi un principe de responsabilité. Posons-nous la question de manière très concrète. Aujourd'hui, quelles sont les personnes avec lesquelles nous aimons être en relation? Et là, on rentre dans du concret. Quelles sont les personnes avec lesquelles on aime être en contact? Je ne parle pas des personnes agréables, sympathiques ou moins sympathiques ou très antipathiques. On va parler dans un univers dans lequel il y a une forme de neutralité au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui est plus sympathique ou moins sympathique que l'autre. Tout le monde, voilà, une forme de neutralité. Quelles sont les personnes vers lesquelles naturellement nous aurons envie de nous tourner? Quelles sont les personnes avec lesquelles nous aimerions développer une relation? Si on réfléchit, ce sont celles qui à un moment vont nous apporter quelque chose. Soit de manière extrêmement concrète, soit parce que nous allons nous sentir valorisés à travers la relation que nous avons avec elles. Et donc même si concrètement ça ne nous a rien apporté de plus, de manière tangible, il y a quand même ici quelque chose sur lequel nous devons réfléchir. Comment se fait-il que nous avons plus tendance à être proches de telle et telle personne? Parce que l'être humain est ainsi fait, disent les Chazal, qu'il voit avant tout son propre intérêt dans tous les univers. Et que même dans l'univers de la préoccupation de l'autre, il va voir cet autre, mais qui, parce qu'il va lui donner, va se sentir plus proche, et cette proximité à terme pourrait être quelque chose qui lui apportera. C'est pour cela que le Rambam, Maïmonide, va nous dire la chose suivante. Dans les lois de la tzedaka, c'est-à-dire dans toutes les lois qui ont trait au don, eh bien, l'axe numéro 1, c'est celui que l'on vient de voir. Et l'axe numéro 2, c'est-à-dire le deuxième niveau, c'est lequel? C'est lorsque je ne sais pas à qui je donne, et celui qui reçoit ne sait pas de qui il a reçu. C'est-à-dire faire en telle sorte qu'il y ait un moment un anonymat parfait entre celui qui a investi et celui qui a reçu. Alors c'est possible dans quel domaine? Dans le domaine de l'argent. C'est-à-dire c'est vrai qu'on peut se débrouiller pour donner à un tiers une somme d'argent et lui dire voilà, prends cette somme d'argent et donne-la à ceux qui en ont besoin, et ceux qui reçoivent n'ont aucune idée de qui l'ont reçu. Ça c'est extrêmement facile, c'est ce que l'on appelle matan beseter, le don caché. Et à propos de celui-ci, le verset nous dit Matana beseter, matan beseter yirpeaf, que ce qui apaise véritablement la colère divine, eh bien c'est être capable de faire cela. Pourquoi? Parce qu'on fait les choses parce qu'on doit les faire. Et non pas parce qu'on veut via cela construire une relation. Maintenant, comment réussir à faire cela dans cette dimension dans laquelle on a d'abord dû identifier l'autre dans son manque, et une fois qu'on l'a identifié dans son manque, lui apporter quelque chose. C'est pas simple. Ce n'est pas simple. Comment est-ce qu'on y arrive? Alors, peut-être de la manière suivante. Il y a un texte de la Gemara qui nous dit la chose suivante. Yoter ha'ani noten le balabait, misha balabait noten le ani. Ce qui veut dire,
celui qui n'a pas, c'est-à-dire celui qui est pauvre, mais pauvre dans tous les sens du terme, apporte plus à celui qui est en train de lui donner que celui qui est en train de lui donner est en train de lui apporter. Celui qui reçoit n'est pas nécessairement celui que l'on croit. Pourquoi? Alors, explication basique, parce que lorsque je donne à l'autre, j'accomplis une mitzvah, et cette mitzvah est quelque chose qui m'apporte énormément au niveau de son mérite. C'est vrai. Mais si on va aller un tout petit peu plus loin, au moment où celui qui est dans le besoin reçoit de moi, au moment où je lui offre ce qui va lui permettre de pouvoir se maintenir, qu'est-ce qui se passe chez lui? Eh bien, il se passe une transformation, j'ai presque envie de dire, technique. Je lui ai donné des énergies, soit très concrètes, soit psychiques, pour lui permettre d'être dans la continuité de sa démarche. Donc ça, c'est ce qu'il a reçu. Maintenant, pourquoi moi j'en reçois plus? Je reçois plus parce que si je veux faire ce que la Torah me demande, je dois réussir à ne pas vouloir recevoir au moment où j'apporte à l'autre. Donc il me donne plus parce qu'il m'oblige à faire un exercice que lui-même n'a pas l'obligation de faire. Lui, en recevant, est déjà extraordinaire. Il a reçu, et donc comme il a reçu, super, il va bien. Mais moi, mon acte de don n'a de sens que dans la mesure où il n'installe pas une relation dans laquelle je vais tirer profit, comme nous l'avons vu, avec ces deux exemples de la Torah. Chesed shel emet. La Torah me dit que le véritable investissement vis-à-vis de l'autre, c'est que ça ne construise pas une relation dans laquelle tu vas profiter. Donc si je veux véritablement accomplir les choses comme la Torah me le demande, parce que c'est ça l'enjeu, sinon je les fais comme moi je veux. Si j'ai envie de voir, d'accomplir, la Torah me dit quoi? La Torah me dit, tu vas donner, mais au moment où tu donnes, tu dois faire en telle sorte que ce don ne construise pas une relation dans laquelle à terme, tu pourrais prendre du plaisir, être bénéficiaire parce que je suis le donneur et l'autre est le receveur, ce que tu veux. Vous voyez un peu l'enjeu? L'enjeu est complexe. Il me donne plus, pourquoi? Parce qu'il m'oblige à faire un travail que je n'arriverais pas à faire s'il n'était pas là avec son besoin. Au moment où l'autre est là dans son besoin, quel qu'il soit, la première réflexion que nous devons avoir est la suivante. Je vais aider. Et je sais qu'en aidant, je vais construire une relation. Or, la Torah me dit que de manière ultime, le don n'est pas là pour construire une relation par rapport à celui qui a reçu. Tu ne dois pas instrumentaliser ton investissement par rapport à l'autre. Donc je vais être obligé de faire un travail personnel. C'est quoi ce travail personnel? C'est de devoir avant tout ce que je fais comme étant un acte vis-à-vis duquel je n'ai pas le choix. En deux mots, tu n'as pas le choix. La présence de l'autre t'oblige à faire ça. Donc, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Ah, vous allez me dire, et alors, qu'est-ce que ça change? Si lorsque l'on fait quelque chose, on ne peut pas imaginer pouvoir faire autrement, alors ça ne crée pas ce lien. Pourquoi? Parce que je ne peux pas m'enorgueillir de quelque chose que de toute façon je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Lorsque je me réserve dans ma tête la liberté de faire ou de ne pas faire, eh bien, j'ai fait, donc c'est génial. Lorsque je suis dans ma tête sûr que faire autrement, ce n'est pas dans le domaine du possible, je ne peux pas m'enorgueillir d'une chose vis-à-vis de laquelle, de toute façon, je n'avais pas le choix. Où est-ce qu'on trouve cette idée-là? Cette idée-là, on la retrouve dans un enseignement d'un maître qui s'appelle Rabbeinu Yerucham. Rabbeinu Yerucham est un maître qui a vécu à Myre avant la guerre, un des grands maîtres du Moussar, et qui disait que la dimension ultime du libre arbitre, c'est de ne plus en avoir. La dimension ultime du libre arbitre, c'est de réussir à ne plus en avoir. Traduction, de faire en telle sorte que la conscience que l'on a de l'importance des choses soit tellement claire que l'on ne peut même plus imaginer faire autre chose que ce que l'on est censé faire. Je vous donne un exemple très simple. Je n'ai pas la liberté de me lever et de mettre un coup de poing
à quelqu'un qui me dit quelque chose que je n'apprécie pas. Pourquoi? Techniquement, on peut le faire. Mais lorsque l'individu fait un travail sur lui-même, il y a des choses qui deviennent du domaine de l'impossible. Il y a des choses qui ne sont plus possibles. Je ne peux même pas y m'imaginer. Soit parce qu'on était conditionné, c'est tout le rapport à la religion. On a une forme de conditionnement qui fait que même si techniquement on peut aller acheter le jambon beurre, mais si on était conditionné à ne pas le faire, on ne peut même pas imaginer pouvoir le faire. Mais au niveau de la relation à l'autre, c'est tout un travail personnel. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes enfants, cette idée-là ne fait pas du tout partie de notre programme. Je vois l'autre, je ne le vois en tant qu'enfant qu'à travers ce que je peux en prendre. Si l'autre me pose problème, je le rejette, il ne m'intéresse plus. Il y a tout un travail que nous devons effectuer pour rendre impossible chez nous cette possibilité-là, qui reste bien réelle, mais qui pour nous n'est plus dans le domaine du possible et du concret. J'en reviens donc à ce qu'on était en train de dire. La Torah me dit, Kimata, lorsque tu verras l'autre, pour pouvoir arriver à la dimension ultime de l'aide, il faut faire en telle sorte que cette haine ne soit pas vécue dans un désir de relation. Et ça, je le sais. La Torah me dit, c'est comme cela que tu dois le faire. Donc à partir de là, qu'est-ce que je suis obligé de faire, concrètement? D'arriver à effectuer un travail dans lequel je me dis, de toute façon, dès le moment où j'identifie que chez l'autre, il y a un besoin, je n'ai pas d'autre choix que de répondre à son besoin. Je ne me laisse plus l'alternative de ne pas agir. Ça devient comme quelque chose qui est une forme d'automatisme. Et c'est ça, de manière ultime, que la Torah attend de l'individu. Faire en telle sorte que la conscience que l'on a du besoin de l'autre, à travers l'observation qu'on a de lui, nous amène de manière évidente à agir vis-à-vis de lui. Non pas dans un choix dans lequel on avait une alternative, même si elle existe dans l'absolu, mais dans un choix dans lequel, comment pouvez-vous imaginer que je puisse faire autrement? Quelqu'un, elle a dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider à ça? Oui. Comment tu veux imaginer que je lui dise non? Sauf si je ne peux pas. Sauf si je ne peux pas. Posez-vous toujours la question, dans ce genre de situation, pourquoi non? Pourquoi non? Quelqu'un te demande un service. Pourquoi non? Alors si tu as une bonne réponse, tu l'as. Tu dis, parce que je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que j'ai autre chose à faire, et si je fais ça, je ne pourrais pas faire ce qui me concerne. Ça s'entend. Parce que j'ai pas les moyens. Tu as raison, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas. Et alors? Parce que je l'ai déjà fait, et alors? Parce que après, je risque d'avoir quelque chose qui me revient en pleine figure. Donc parce que ça va me faire du mal. Et ta vie passe avant la vie de l'autre, d'accord. Mais en dehors de ça, c'est très intéressant. Quand on se pose ce genre de questions, on est parfois un peu coincé. Et pourquoi pas? Tu sais, si j'étais vache, je vais l'être un peu, pardonnez-moi. Ouais, Shabbat, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de le faire. Et pourquoi pas? Dis-moi, c'est intéressant. Parce que c'est qu'on avait 6 ans. Est-ce que tu as un argumentaire? Non. Alors explique-moi. Ah oui, parce que je pense que c'est faux, que c'est des inventions. Oh d'accord, c'est un argument. Après, on en discute ou pas. Il est vrai ou il est faux. Mais c'est très intéressant par rapport à nous-mêmes. Pas par rapport aux autres. C'est-à-dire se poser la question à soi-même. Et voir que parfois, nous n'avons aucune raison qui ne peut justifier le fait que l'on ne fasse pas certaines choses ou qu'on décide de les faire. Au niveau donc de cette démarche d'aider l'autre, c'est ce que la Torah va nous dire. Kimata, kiyamur achicha. Et donc on reprend la mesure de cela. Kiyamur achicha. Achicha, c'est-à-dire ton frère, c'est-à-dire normalement, tu dois être capable d'identifier cela vis-à-vis de celui qui est à tes côtés. La Torah te dit que malheureusement, tu te retrouveras à un moment dans un univers dans lequel ça concernera tous les univers que tu traverses. Et tu ne pourras pas dire « Ah ben je suis désolé, il a de la famille, il a des autres, donc c'est aux autres de le faire. » Non.
Parce que s'il est dans cette situation, c'est que ceux qui sont autour de lui n'ont pas vu. Si eux n'ont pas vu et que toi tu vois, donc tu as cette responsabilité, donc tu as cette obligation. Tu n'as pas le choix. Tu as la liberté de ne pas le faire. Mais la Torah dit, sache que tu n'as pas le choix. Ve'chezaktabo. Ve'chezaktabo, c'est un impératif. Tu ne peux pas faire autrement. Il y a attention, altikar, ne profite pas de la situation. C'est-à-dire, ne fais pas en telle sorte que l'obligation que tu as, lorsque tu te confrontes à ce besoin de l'autre, t'amène à vouloir tirer profit des choses, que ça soit au niveau purement financier ou que ça soit au niveau du relationnel. Pourquoi ? Parce que la Torah est en train de te dire que le chesed et cette préoccupation de l'autre, c'est avant tout, comme on l'a vu avec l'histoire de Moshe Rabbeinu, un univers dans lequel l'idée d'avoir un retour ne doit pas être présente à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut y arriver ? C'est très joli, mais dans notre monde réel, eh bien, on ne le fait pas. Rappelons-nous que ce que la Torah nous dit ici, c'est un objectif à atteindre. C'est-à-dire, c'est quelque chose vers lequel nous nous devons de tendre. Ce n'est pas quelque chose qui, dès le moment où nous le savons, nous amène à rentrer en action. On ne peut pas, dès le moment où on sait ce que l'on doit atteindre au niveau du raffinement, immédiatement réussir. Ça serait se raconter des histoires. Mais ça serait se dire, comment je fais pour y accéder ? Est-ce que j'ai le désir au fond un jour de me retrouver dans cette dimension telle que la Torah me le propose ? Alors, on va essayer de se proposer une démarche extrêmement concrète. Cette démarche, c'est quelque chose qui peut se passer à la fin d'un cours. Dès le moment où on voit qu'on se tourne vers le tiers, parce qu'il peut y avoir à travers cela un intérêt personnel, alors décider qu'on se tourne vers quelqu'un d'autre. C'est amusant, mais des fois que c'est pas si simple à faire. Essayez de faire ça au moins une fois par semaine. C'est-à-dire dans un univers dans lequel on rencontre un certain nombre de personnes, décider que ce n'est pas celui ou celle dont on pense que l'on va pouvoir retirer quelque chose, vis-à-vis duquel nous allons nous tourner. Premier travail. Et vous allez voir que c'est sacrément difficile. C'est extrêmement difficile. Ça prouve bien que le moment où je me tourne vers l'autre, c'est avant tout vers moi que je me tourne. Premier axe. Deuxièmement, on entend au quotidien des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ne vont pas super bien. D'accord ? Posons-nous la question, comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à le voir ? Qu'est-ce qui fait que l'on n'a pas réussi à identifier ? On est des êtres a priori intelligents, on a tous une certaine forme de sensibilité. Donc, logiquement parlant, nous aurions dû percevoir, voir qu'il y avait quelque chose qui se passait. Pourquoi ? La plupart du temps, on va constater que l'absence du regard est liée à la peur de la dimension impliquante que ça va représenter par la suite pour nous. C'est-à-dire, lorsque je porte un regard et que je sais que ce regard va m'amener à faire un certain constat, ce constat va construire chez moi une forme d'obligation vis-à-vis de l'autre, et je n'ai pas envie d'assumer cette obligation. Donc je fais en telle sorte d'être un petit peu autiste par rapport à ce besoin que l'autre laisse dégager, mais je ne veux pas le voir, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que, à partir du moment où j'ai vu dans son regard sa souffrance, sa difficulté, son mal-être, je fais quoi ? Je fais rien. Alors, je rentre le soir, je me sens mal. Comme je n'ai pas envie de me sentir mal, donc je ne veux pas porter de regard pour me protéger. Donc je suis toujours au centre. C'est comme la personne qui sait qu'il dispose des moyens d'aider celui qui, au niveau de ses affaires, est déstabilisé, et qui va lui dire « Comment ça va ?» L'autre lui dit « Et lui dit « Ouais, les affaires sont dures, ouais, c'est vrai que c'est pas simple, allez, Bezrat Hashem, je vais en Israël, je prie pour toi au Kotel. » Non. Va pas au Kotel, viens avec moi à la BNP, on va parler à ton directeur. Pas la peine d'aller au Kotel, c'est bon, viens, on va rentrer dans ta banque, ensemble. C'est-à-dire que tout de suite, on prend la fuite. Pourquoi ? Parce que c'est cette obligation que génère la rencontre qui, au fond, nous insupporte. Pourquoi ? Parce qu'ainsi est fait l'être humain. C'est-à-dire, faire ce constat, c'est réaliser que nous sommes de vrais êtres humains.
Et que tout notre enjeu, justement, il va se situer là. Alors je vous donne un truc. Ça serait peut-être de se rappeler de ce que la Torah nous a dit au début. La Torah, au tout début de Bréchit, nous dit quoi? Elle nous parle donc de Vayas, Hashem Elokim l'Adam Listo, Kot Not Or Vayal Bichem, que Dieu va faire à Adam et à Ève, Kot Not Or, ces fameuses tuniques de peau, Vayal Bichem, et il va les habiller. Imaginez, je ne sais pas si vous savez, mais récemment, j'ai vu ça dans la rue, il y avait un tirage de loto, ou de super loto, ils appelaient ça la cagnotte de l'inconnu. Alors c'était quoi cette histoire? Je me suis renseigné, parce que je disais, c'est quoi ce truc-là? C'est un monsieur, ou une madame, ou un enfant, ou quelqu'un, qui a gagné le loto, plusieurs millions d'euros, et qui n'est jamais venu réclamer l'argent qu'il a gagné. Pas d'angoisse à se faire. Et donc, au bout d'un certain nombre de jours, c'est remis, ils en ont fait une cagnotte. Donc la cagnotte de l'inconnu. Imaginez que, je ne sais pas combien de temps on a, 30 jours, 60 jours, 14... que le lendemain du jour où on pouvait réclamer la somme, on découvre qu'on avait le billet. Le terme rasra n'est pas suffisamment fort pour désigner ce qu'on est en train de vivre. Vous imaginez un petit peu? Et à ce moment-là, on se tourne et on dit, mais tout l'argent que j'aurais donné aux yeshivot et aux synagogues. Bon, ok. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sentiment qu'on a? Tu vis très bien. Parce que imaginez, on va faire dans une configuration un peu ambiance, que la personne vit dans un beau quartier, dans un très bel appartement qui lui appartient, qu'elle a une profession qui marche bien, tout va bien. Une famille, une fortune et tout. Il vient de découvrir qu'il y avait 10, 15, 20, 30 millions d'euros qu'il aurait pu avoir qu'il n'a pas. Mais si à la limite le gars il sort de son studio perdu au fin fond d'une banlieue, etc. Alors oui, mais là, attends, tu rentres chez toi, ça va. C'est-à-dire que ça ne va pas te manquer. C'est quoi ce sentiment qu'on a? Ce qu'on aurait pu faire et qu'on ne fera jamais. C'est exactement la même chose. À partir du moment où la Torah me dit qu'il va falloir être dans cette préoccupation et chercher à aider l'autre, elle dit voilà, première chose à faire. Tu peux donner à l'autre parce que tu possèdes à l'intérieur de toi une possibilité de faire en telle sorte qu'il est reçu. Tu as chez toi déjà les 20 millions d'euros. Ils sont chez toi. Mais le problème, c'est que si tu refuses de le savoir, tu ne peux pas à un moment les exploiter et le donner. Tu disposes chez toi d'un capital énorme qui est présent. Tu as eu les 6 chiffres et les 4 numéros, je ne sais pas comment ça... Enfin, tu as eu tout le truc, quoi. Tu as tout eu. C'est là. Seulement tu l'ignores. Il y a un beau jour, tu réalises que je l'avais, mais peut-être que je ne peux plus véritablement l'utiliser maintenant, ou c'est plus autant à ma disposition. Vous imaginez un petit peu la souffrance. C'est exactement ce que la Torah me dit. La Torah nous dit à chacun d'entre nous, essaye de réfléchir au capital qui est présent chez toi et que tu ignores. Essaye de réfléchir aux trésors que tu possèdes et qui sont là, mais que tu n'utilises pas parce que leur raison d'être, c'est de pouvoir apporter aux univers dans les univers que tu vas traverser. La seule raison pour laquelle ils sont à ta disposition, c'est pour cela. C'est la raison pour laquelle on ne le découvre pas. Parce qu'on n'est pas prêt à découvrir quelque chose dont la raison première, c'est d'apporter aux autres. On est prêt à découvrir ce que nous possédons parce que nous allons en tirer un bénéfice pour nous-mêmes, mais prendre le temps d'explorer ce que nous possédons, mais dont l'élément essentiel, c'est d'apporter aux univers dans lesquels on se trouve, ce n'est pas quelque chose que l'on désire savoir. C'est ça peut-être le travail à faire. C'est-à-dire savoir que l'objectif final, c'est d'être capable d'apporter à l'autre. L'autre, par excellence, c'est Dieu. Pour ça, c'est pas compliqué. On sait quelles sont les mitzvot qu'on doit faire pour lui apporter le bonheur de pouvoir nous donner à travers le fait que l'on accomplit sa volonté. Ça, c'est un axe. Mais il y a l'autre, celui qui est à l'image de Dieu. Celui-là aussi, sa présence construit chez moi une obligation de découvrir ce que l'on m'a mis chez moi pour lui donner à lui.
Sa présence m'amène à réfléchir à tout ce qui est présent dans mon univers et qui est là pour lui apporter. Quelle est la première chose que l'on m'a donnée? C'est la possibilité de voir et d'être sensible à son besoin. Ça, tout le monde le possède. Mais certains le font totalement disparaître. Pourquoi? Parce que ce que cela doit générer par la suite, ils ne le désirent pas. Donc c'est la raison pour laquelle... Mais on n'a rien vu. Tu n'as pas de sensibilité. Tu n'as pas de regard. Tu n'as pas de ressenti. Tu n'es pas capable de percevoir. C'est faux. Tout ça, c'est présent chez toi. Mais l'as-tu développé? L'as-tu raffiné? Est-ce que tu as fait en telle sorte que tes capteurs psychiques soient complètement présents dans la rencontre avec les univers que tu fais pour pouvoir percevoir ce qui se passe? On développe ces capteurs pour pouvoir capturer ceux ou celles qui nous intéressent. Tu es capable d'identifier, et là je vais être très dur et violent, mais c'est pas grave. Tu es capable d'identifier le mal-être du jeune homme et de la jeune fille pour pouvoir jouer à côté ce pseudo-rôle de consolateur dont on sait très bien quel est l'objectif final. Tu es capable, hein? Ah, il y en a beaucoup qui sont capables, je vous assure. Alors, si tu es capable, alors pourquoi tu n'es pas capable? Parce que je n'en suis capable que quand je vais pouvoir prendre ça pour moi. Mais à partir du moment où ce n'est pas quelque chose pour prendre, je ne suis plus capable de le faire. Non, je ne veux plus. Et ça, c'est une responsabilité. La Torah nous demande de faire en telle sorte que cette potentialité qui fait partie de chacun d'entre nous soit présente et amène à un moment à des conséquences. Ah, je ne peux pas. Pourquoi non? Parce que c'est trop difficile. C'est une réponse. Parce que je ne suis pas équipé pour. Parce que je n'ai pas la structure psychique pour pouvoir répondre au mal-être de l'autre. Parce que je n'ai pas les finances pour lui dire « Viens, je te donne ce qu'il faut pour que ton business fonctionne. » Parce que je ne les ai pas. Je vois que l'autre me dit « Tu sais, au niveau des banques, c'est très compliqué actuellement. Il me faudrait au moins 25 millions d'euros. » La seule chose que je peux lui dire, c'est je vais aller au Cotel. Si HM un jour décide, je pourrais lui dire viens avec moi à la banque, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, en tout cas, sauf si j'étais l'inconnu, je ne peux pas le faire, quoi. Donc il y a des fois, il va me dire pourquoi tu ne m'as pas aidé? Je lui montre mon relevé de compte en banque. Il va dire oui, tu as raison, tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on peut dire je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi non? Parce que je ne peux pas, j'en ai pas la capacité. Alors qu'est-ce que je donne? Une chose, de la compassion. Je peux donner une chose, c'est de l'écoute. Je peux donner une chose, c'est ce souhait profond que l'on exprime à l'autre, qu'il puisse réussir à trouver une solution à son problème. J'ai l'impression que tu ne vas pas très bien. Je ne sais pas si au fond je peux t'aider, mais sache que je suis avec toi. Cette phrase toute seule, elle est énorme, elle nourrit l'autre. Cette phrase, on peut tous la dire, tous. Il n'y a pas une personne d'ici qui ne peut pas la dire, alors pourquoi on ne la dit pas? On ne la dit pas parce que tout simplement, c'est pas vrai, vous la dites, j'en suis sûr. Alors, pourquoi je dis on ne la dit pas de manière beaucoup plus vaste? Parce que, justement, la dimension de l'homme qui est avant tout centré sur lui-même fait partie de chacun d'entre nous et que nous devons essayer de lutter par rapport à cela. On soit bien clair, de la même manière qu'il ne viendrait à l'idée de personne de donner de l'argent qu'il ne possède pas pour pouvoir aider quelqu'un à développer son business ou à l'empêcher de s'écrouler, on ne peut pas donner dans l'univers psychique, dans l'univers des émotions, quelque chose dont on ne dispose pas. On ne peut pas donner un conseil par rapport à quelque chose dans lequel nous n'avons pas d'expérience de vie. On ne peut pas soutenir quelqu'un si nous-mêmes nous sommes encore fragiles. Ça ne sert à rien. Mais on peut au moins dire qu'on a vu. On peut au moins dire qu'on a constaté. On peut au moins dire que l'on sait. Ça, on peut le faire. Voilà quelques axes sur lesquels je nous propose de réfléchir, et non pas juste de réfléchir, mais peut-être aussi d'essayer de manière extrêmement concrète d'agir. À vous les questions. Il y avait une question tout à l'heure. C'est une forme de vol. C'est une forme de vol de prendre la mitzvah à la place de l'autre.
On n'a pas le droit de lui passer devant et de dire non, c'est moi qui vais le faire. Clairement, c'est ça mitzvah, on n'a pas le droit. Maintenant, l'autre ne peut pas, on doit être présent. De toute façon, on sait que dans l'univers des mitzvot, ce qui veut dire, dans les actes positifs, même si nous n'avons pas pu, pour des raisons indépendantes de notre volonté, accomplir l'acte positif, Dieu considère que l'acte a été fait. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'acte négatif, si pour des circonstances étrangères à nous-mêmes, nous n'avons pas réussi à accomplir la dimension, à faire des choses négatives, Dieu considère que c'est pas grave. Alors pourquoi ? Quelqu'un, il était là, il a dit « j'ai envie de faire un truc, mais vraiment pas bien ». Il y va. À la fin, techniquement, le métro, il tombe en panne, il ne peut pas aller là où il voulait pour faire des bêtises. Mais il voulait, hein, et il est là, oh zut alors. Il est énervé. Akadosh dit, je ne compte pas ça comme une faute. Pourquoi ? Parce qu'Hachem considère que l'être humain, à la dernière seconde, peut dire non, quand il s'agit de quelque chose de négatif. Par contre, s'il s'agit d'une mitzvah, il n'y a pas de raison que la personne, à la dernière minute, dise non, je ne veux pas la faire. Donc même s'il n'a pas pu la faire parce qu'il y a des éléments extérieurs à lui qui l'ont bloqué, on considère qu'au fond, il l'aurait faite. Donc, voir, ce qui est très intéressant, c'est de voir quelle est notre réaction quand on loupe une mitzvah. Vous voyez quelqu'un, visiblement cette personne a besoin d'un trempe, on a besoin de la déposer, il pleut un maximum. Chic, on va pouvoir lui proposer, peut-on vous déposer quelque part ? Zut, il y a une voiture qui s'est arrêtée avant nous et qui l'a prise, cette personne. Voilà. C'est intéressant de voir qu'on a une possibilité de donner et qu'on réalise que concrètement, quelqu'un d'autre était devant, quoi. Le sentiment que l'on a peut être un élément qui nous révèle où on en est dans notre désir d'agir de manière positive. Autre question ? Oui. Est-ce qu'on s'intéresse parfois à l'épreuve est-ce qu'il y a une lecture ? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a une lecture concernant l'autre, celui qui commence à défaillir ? Est-ce qu'il y a une mitzvah à accomplir ? Est-ce qu'il y a une lecture du comportement qu'il doit avoir ? De celui qui est en train de défaillir. Parce que là, on s'est intéressé à quelque chose qui nous paraît assez facile. Finalement, ce don, en tout cas, toujours dans ce sens, et de l'autre côté. Celui qui est en train de défaillir, lui, qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, on sait très bien que lorsque quelqu'un est dans une situation un peu qui le déstabilise, la réaction classique, c'est d'abord de voir où sont les responsables. Or, le Nefesh HaChaim Raprem Ivologine explique une Mishnah de Pirkei Avot qui est très connue, qui nous dit « Dama le mala mimcha » sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi, il y a l'œil de Dieu, etc. et tout. Le Nefesh HaChaim Raprem Ivologine dit quelque chose d'extraordinaire au tout début dans le premier chapitre. Il dit « Dama le mala, virgule mimcha » sache que ce qui vient d'en haut, mimcha provient de toi. Tu es à l'origine des événements. Alors il faut faire attention, parce que souvent, on dit aïe 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 aïe, et on met tout de suite, on regarde que celui qui n'a jamais fauté lève le doigt, quoi. Donc on a tous des dossiers, hein. Donc, on ouvre tout, on est persuadé. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on passe à côté. On est dans une analyse, oui, si c'est ça, c'est parce que j'ai fait telle et telle transgression. Alors que parfois, les choses sont beaucoup plus fines. Et c'est là où c'est intéressant de voir la difficulté comme étant un élément qui doit nous obliger à réfléchir sur ce qu'elle symbolise, et à partir de là, peut-être faire un travail par rapport à cela. Maintenant, la difficulté dans une démarche positive que l'on a et qui ne peut aboutir, peut être aussi l'élément qui nous oblige à nous révéler à nous-mêmes l'importance d'une chose et les efforts que l'on fait pour dépasser la difficulté. Parce que souvent, lorsque l'individu est confronté à une difficulté, il a tendance à se saisir de la difficulté, surtout si c'est dans une dynamique positive, pour dire, puisque c'est difficile, c'est que c'est pas possible. Alors que parfois, la difficulté, c'est pas pour te dire stop, mais pour te dire encore. Donc sur chaque cas, il y a une analyse fine à faire, c'est pour ça qu'on nous dit à C'est le Harav. Fais-toi un maître, un vrai maître, pas un Ramban des Bois. Quelqu'un qui est un maître et qui va essayer de réfléchir avec la personne, quels sont les éléments sur lesquels elle pourrait essayer de réfléchir, qui sont peut-être ici les enjeux de ce qui est en train de se passer. Ça, c'est en effet à nous de réfléchir. J'aime bien raconter cette histoire que vous avez sûrement une fois entendue. Il y avait comme ça une femme, un jour quelqu'un a proposé pour sa fille de rencontrer un jeune homme. Et le jeune homme était extraordinaire, il avait un souci, c'est qu'il avait eu un problème à la jambe, il boitait un peu.
Mais en dehors de ça, il était magnifique. Magnifique, quelqu'un d'incroyable. Et la mère a dit, oh, pour ma fille, même pas en rêve. Bon, très bien. Quelque temps après, le mari de cette femme était malade, il avait une angine, que sais-je. L'histoire se passe à Jérusalem, dans l'univers juif religieux, comme on l'appellerait aujourd'hui. Eh bien, ultra-orthodoxe, pardonnez-moi, fanatique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cet homme a une angine et sa femme lui amène le matin avant la prière un verre de thé chaud. Et lui n'avait pas l'habitude, avant de prier, de manger ou de boire. D'abord, on prie, après on a le temps de manger. Mais là, sa femme lui dit, écoute, t'es pas super bien, prends un bon verre de thé chaud. Ça. Il le prend. Et elle, en repartant après la cuisine, glisse et se casse la jambe. Elle voit après un maître, elle dit, ah, Dieu m'a envoyé le message, comme j'ai donné à mon mari d'un verre de thé chaud avant la prière. Et ce rave, de la regarder et de dire, mais c'est fou. Si message il y a, réfléchis à ce qui s'est passé il y a une semaine, au moment où tu as dit que pour un problème de jambe, tu ne voulais même pas considérer la valeur de quelqu'un, parce qu'il avait un petit souci physique, alors je ne le regarde même pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop envie dans la vie, tous, moi en tête, c'est évident de voir le vrai message. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un maître. Un maître est là pour nous dire, écoute, d'après moi, il faudrait peut-être réfléchir là-dessus. Point, c'est où? Un maître, sauf des gens très très particuliers, qui sont rares, peut dire, écoute, ici, c'est sur ce point-là qu'il faut réfléchir. Ça arrive, mais il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui nous connaisse et qui soit une personne de grande envergure. Un maître, de manière générale, va nous ouvrir à une réflexion, souvent sur les domaines dans lesquels on n'a pas envie de réfléchir, sur les points qui ne nous intéressent pas, parce que nous obligeons à faire un travail par rapport à nous-mêmes. Après, les successions de difficultés, dans lesquelles l'autre a une responsabilité, peuvent être parfois aussi un moyen de nous dire « Hé, arrête de t'engager dans un chemin qui n'est pas le tien, prends un axe différent. » C'est ce qui a marqué dans le verset. Shlomo Ameler dit, pardonnez-moi, « Ivla tadam te salef darko, va lachem izraf libo. » Ce qui veut dire, comme s'explique le Gaon Vilna sur place, « Ivla tadam te salef darko » l'imbécilité de l'homme lui fait prendre des chemins qui ne sont pas les bons pour lui, « Va lachem izraf libo » et c'est sur Dieu qu'il se met en colère. Dit le Gaon Vilna, l'homme prend parfois des directions qui ne sont pas pour lui. Il n'est pas équipé pour. Ou alors ce n'est pas là où il va devoir véritablement construire. Mais on refuse de voir ce que nous pouvons être et nous ne sommes que dans ce que nous rêvons être. Et après, ça ne marche pas. Et il se met en colère sur Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a Dieu, je ne suis pas d'accord. Quand il dit ça n'a pas marché, il dit ouais, c'est Mina Shamaïm. Ça provient du ciel, alors qu'en vérité on dit non, c'est Mine, toi. C'est toi au fond le problème. C'est toi qui n'as pas voulu à un moment réfléchir si c'était véritablement la bonne direction. On veut parfois jouer dans des univers qui ne sont pas pour nous, dans lesquels on n'est pas équipé. Tout ça, c'est la raison pour laquelle, avant d'engager un processus, quand on est dans un processus, savoir se poser, réfléchir, analyser et avoir un maître dans le plein sens du terme avec lequel on peut confronter et qui peut nous aider peut-être à ouvrir un autre regard, une autre perspective. Ça, c'est sans doute une des choses les plus compliquées qui existent dans l'existence. On ne peut le faire que dans la mesure où, pour nous, les trois mots les plus fondamentaux dans le monde des relations, et plus particulièrement dans les relations de couple, font partie de notre langage, c'est-à-dire si on est capable de dire « je me suis trompé, j'ai eu tort ». Si on est capable d'imaginer que moi, personnellement, ai eu tort, si c'est dans le domaine du possible, alors la plupart du temps, on pourra découvrir. Si cette dimension-là nous est difficile, alors ce sera plus complexe. Et dans quel lieu cette dimension est la plus difficile? C'est pas quand j'ai eu tort de m'engager sur tel marché. C'est le j'ai eu tort dans le monde des relations affectives. Là où en effet on reconnaît qu'on s'est trompé vis-à-vis d'un tiers, si on est capable de le faire là, alors ça aide énormément pour pouvoir se réaxer dans ce genre de situation. Voilà juste des points de départ de réflexion. Oui. Est-ce que la nécessité impérieuse d'accomplir de la mitzvah, de renforcer l'autre, que vous résumez par parce que je n'ai pas le choix, est-il compatible avec la prise de risque concernant sa propre vie? Alors. Et je fais référence souvent au témoignage des justes parmi les nations, notamment les villageois de Chambon-sur-Dion qui ont la Shoah protégée et caché les enfants juifs. Et quand on interroge ces villageois, qui sont des personnes,
Alors, les risques qu'on sent, est-ce que... Voilà. Alors, la Torah nous dit « Lotamod al dam reacha », tu n'as pas le droit de te tenir debout sur le sang de l'autre, c'est-à-dire, c'est une obligation qui renforce celle-là, c'est-à-dire ne pas voir l'autre qui risque de perdre la vie et d'être debout et de laisser faire. Donc c'est l'obligation qu'on a de plonger pour sauver quelqu'un. C'est que le Talmud dit, c'est quoi le chassid imbécile? C'est celui qui voit que quelqu'un se noie, mais comme c'est une femme, il ne va pas la chercher. Ouais, ça c'est l'imbécile par excellence. Bon, c'est juste pour le savoir. Alors, s'il ne sait pas nager, c'est interdit d'y aller. La halakha dit qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de prendre des risques si à un moment, il y a quand même une chance de s'en sortir, s'il veut s'investir pour sauver l'autre. Ce n'est pas interdit. On ne peut pas lui interdire, c'est-à-dire que chaque homme a cette liberté à un moment. Si c'est quelque chose qui amène immanquablement, on est sûr, à sa propre mort, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le faire, même si ça ne serait pas complètement interdit, dans le cas où ça serait pour sauver une communauté, quelqu'un pourrait décider de se livrer pour sauver les autres, on n'a pas le droit d'obliger quelqu'un à se livrer pour le faire. Et donc après, c'est chaque fois quelque chose d'extrêmement fin. Si je suis là, c'est que moi aussi je suis descendant, enfin je suis enfant de ceux qui ne sont pas passés par le Chambon, mais par des petits villages pas trop loin. Les paysans qui ont caché mes grands-parents, et qui les ont avertis chaque fois que la Gestapo venait et tout, c'était, pour eux, ils ne voyaient pas, attendez, c'était normal. Ils n'avaient pas, je pense aussi, la mesure, ils ne pouvaient même pas imaginer ce qu'ils risquaient. Mais sinon, on rentre dans l'univers des pleutres. On rentre dans l'univers des lâches. On rentre dans l'univers de celui qui voit quelqu'un qui se tourne vers un tiers et qui commence à l'insulter et qui vite s'enfuit parce qu'il a peur de se confronter, alors qu'on sait très bien que parfois se confronter pourra faire fuir l'agresseur. Ça, c'est chacun entre lui et lui-même. Il faut être équipé pour. Il faut avoir le minimum d'équipement. Si on ne sait pas nager, on n'y va pas. Mais si on a un minimum d'équipement, on a une obligation, mais personne ne peut nous obliger à le faire. Après, c'est entre nous et nous-mêmes. Ça serait terriblement dommage de se dire « aïe, 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 pourquoi je ne l'ai pas fait ?» Et ça, c'est pour cela, d'ailleurs, que la halakha dit que parmi les obligations que l'on a vis-à-vis de son enfant, qu'un père a vis-à-vis de son enfant, c'est de lui apprendre à nager. De lui apprendre à nager, c'est-à-dire de lui donner les moyens d'être autonome dans des situations de vie où il monte et il redescend, et de pouvoir aider l'autre. Parce que si je sais nager, je peux aider l'autre. Parce que symboliquement parlant, c'est pas juste apprendre à faire la brasse. C'est aussi savoir comment gérer une existence dans laquelle on est au-dessus, en dessous, et malgré tout est dans la continuité de l'avancement. C'est aussi ça qui se joue ici. Oui ? Mais quel serait, j'ai pas, alors il y a quelque chose qui m'a échappé, pardonnez-moi, dans votre question. Donc, je disais que si, sous l'emprise du précepte, justement, la personne fait don de soi-même, mais que le receveur, justement, en tire profit, sans que la même fin... Mais j'espère bien qu'il en tire profit, le receveur. Voilà, mais et que ça va laisser, justement... Ah, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner à l'autre et se léser soi-même ? Justement, le risque de souffrir, faut-il, justement, qu'elle apprenne à doser. Ça, c'est tout un travail. Si je voulais faire un petit peu de pub, je dirais que ça, c'est 5 chapitres dans mon livre, d'accord ? D'apprendre à faire ce travail. Il est évident que la Torah ne nous demande pas d'être ici comme une forme de saint qui souffre pour que les autres réussissent à être bien. La Torah me demande de me construire pour justement ne pas tomber là-dedans dans ce piège. C'est-à-dire de réussir à donner à l'autre, qu'en donnant à l'autre, ça peut éventuellement prendre quelque chose de nous-mêmes, mais on ne le ressent pas comme étant un manque. Et ça, c'est à chacun d'entre nous de savoir comment il fonctionne. Parce que dès qu'on rentre dans cet univers-là, il faut faire très attention à une chose que j'appelle la pathologie du faire plaisir. Et je dis bien la pathologie. C'est-à-dire, on sait qu'on va souffrir
parce qu'on va donner à l'autre, mais on va quand même le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est que comme ça qu'on a l'impression d'exister. On ne s'est pas donné la liberté d'exister. Donc on pense qu'on ne peut exister que dans la mesure où l'autre profite de nous. Ça, c'est une pathologie. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire un travail. Accepter que l'on a une place, même si on n'est pas dans l'altérité, c'est à ce moment-là on peut être véritablement dans l'altérité. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, ça, c'est un petit peu la réflexion à avoir. Oui. Oui. Ah, techniquement parlant, on ne lui demande pas sa carte d'identité. Ça, c'est clair. Mais je dois répondre à l'autre. C'est-à-dire, l'autre me dit la charité, je lui donne. L'autre est là avec sa valise lourde, je l'aide à porter sa valise lourde. L'autre est là avançant les yeux hagards vers le pont, je viens vers elle, je lui dis j'ai l'impression que vous n'allez pas bien, asseyez-vous, on va discuter. Ça, c'est clair. Maintenant, à partir du moment où il va y avoir un investissement supplémentaire, c'est-à-dire si on n'est pas dans l'urgence du besoin de l'autre, c'est là où en effet, la Torah me dit, tu as d'abord l'obligation de t'investir par rapport à celui qui fait partie de ton univers. Mais chacun dans son univers. Le drame, c'est quoi? C'est que malheureusement, on oublie de regarder dans notre univers proche de manière concentrique pour élargir. Et c'est ça la difficulté. Mais je ne vais pas demander la carte d'identité de la personne qui ne va pas bien. On peut avoir dans notre univers proche des non-juifs Oui. qui peuvent avoir un enjeu, des fois extraordinaires, qui peuvent avoir un besoin. Alors le premier univers, c'est l'univers de la famille. La famille. Et puis après, par cercle concentrique. Dès le moment où je vais aller plus loin dans la réponse, elle ne satisfera pas tout le monde. Donc je ne la dis pas. Parce que quelque part, chacun va l'entendre à travers le prisme de sa propre expérience et de sa propre histoire. Donc l'idée et le concept, c'est le suivant. C'est mipsaracha, de ta propre chair. La Torah dit, après mipnei darkei shalom, pour vivre en harmonie dans les univers dans lesquels on est, on se doit de répondre à la demande de l'autre quel qu'il soit, et de ne pas